Récemment, je suis tombée sur une vidéo qui parlait du féminicide comme d'une mascarade. Les propos étaient clairement une sorte de propagande qui visait à pointer du doigt ce réel problème comme étant une sorte d'instrumentalisation pour mettre à mal le patriarcat. Sauf que, dans la vraie vie, à travers les pages de nos journaux, à la télévision, à la radio, on entend cette réalité. C'est un fait social et non pas un simple fait divers. Des statistiques recensées bénévolement par des associations qui viennent en aide aux victimes estiment qu'en Belgique, tous les 10 jours, une femme est tuée par son ex-conjoint, par son compagnon ou par un inconnu. Et depuis 2017, ce sont près de 98 femmes qui ont été victimes de féminicide. De féminicide, je le répète parce que ce terme a du mal à s'ancrer dans les esprits de certaines personnes comme étant une réelle menace pour les femmes, juste parce qu'elles sont femmes. Ce sont clairement des meurtres à mobile misogynes. Alors comment en arrive-t-on à cela ? Il faut savoir que le féminicide n'est pas inscrit dans notre code pénal et n'est donc pas reconnu juridiquement en Belgique. La majorité de ces femmes ont subi des violences conjugales et notre arsenal juridique n'est pas assez puissant pour les protéger de leurs bourreaux. Aurélie, Émine, Fatima, Lucie, Valérie, et j'en passe, ont sûrement dû entendre les phrases « revenez plus tard quand vous aurez un certificat médical » ou « essayez de fuir, vous l'avez voulu ». Bref, des plaintes déposées, mais souvent classées sans suite par le parquet et qui conduisent à une fin tragique. Pourtant, la Belgique s'est engagée à travers une convention internationale, la Convention d'Istanbul, à lutter et à prendre des mesures contre toutes les formes de violence. Aujourd'hui, il est donc temps d'écouter, d'entendre et surtout de ne pas ignorer les signaux d'alarme en formant et en sensibilisant les acteurs de terrain à protéger celles qui en ont besoin. Avant le bruit de la gifle qui claque, du verre qui se brise, du poing qui s'écrase, il y a le silence. Le long silence de l'engrenage. Pouvoir et contrôle de l'homme sur la femme, un schéma dont la mort est parfois la dernière étape. D'abord, l'envie de remettre à sa place, puis le besoin de prendre en otage, enfin le droit de déchaîner sa rage. Avant les sirènes qui sifflent l'anéantissement, avant l'acide, les coups, les bleus, le sang, il y a le silence. Le silence des appels au secours qu'on ne veut pas entendre. Les regards qui se détournent, la détresse tenue à distance. Pour cette souffrance-là, pas les moyens, pas l'intérêt, pas le temps. Alors naît le sentiment d'impunité, la toute-puissance, une éducation préméditée à la mal-dominance. Dire féminicide, pour mettre nos mots sur nos mots. Lexique précis pour le rapport de force, sans attendre la permission. Nos réalités à définir. Féminicide, inventer le vocabulaire du déséquilibre, mettre un mot sur les chiffres, les statistiques. Dire féminicide, inventer notre langue, devenir actrice de notre propre reconnaissance. Se réapproprier, réinventer leurs expressions insolentes. Le sexe faible, c'est celui de la violence, celui du pouvoir qui oppresse et réduit au silence, celui qui nie l'autre, lui enlève jusqu'à l'existence. Féminicide, un mot comme un cri de ralliement pour nos ancêtres, nos sœurs, nos filles, nos amis, nos mamans. Féminicide pour exiger le changement, un seul mot pour se faire entendre. Dire féminicide comme un acte de résistance. Féminicide, un mot contre l'indifférence. Ensemble, brisons le silence.